L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Drapeau de la Révolution hongroise, don de la Hongrie en 1999. Avec Catherine Aurel et dans les archives sonores la voix de Gilbert Lauzin. Ce qui apparaît immédiatement dans la vitrine, ce sont deux objets. L'un des objets est une photographie qui représente une des premières manifestations de la Révolution de 1956. Et le second objet est un drapeau hongrois, rouge, blanc, vert, qui a la particularité d'être troué en son centre. Le tricolore hongrois est très ancien. Il commence à être diffusé au XVIIe siècle. Il vient déjà de l'utilisation des couleurs rouge-blanc ou vert-blanc, bien avant, on pense que ça remonte même au XIIIe siècle. Et puis le grand moment, le triomphe du tricolore, c'est la Révolution de 1848. On dit généralement que le rouge, c'est l'ardeur, le blanc, la fidélité, et le vert, l'espérance. Quand les communistes prennent véritablement le pouvoir, avec la Constitution de 1949, on impose un drapeau qui est clairement un drapeau où se lie le pouvoir communiste. Sur le tricolore, on impose un cercle. Au-dessus du cercle, il y a l'étoile rouge. Et en bas, les épis de blé et le marteau. Le 23 octobre 1956, à l'appel des étudiants, des dizaines de milliers d'habitants de Budapest descendent dans les rues. En tête de leurs revendications, le retour aux affaires d'Imre Nagy, destitué l'an passé. Les drapeaux brandis par les manifestants portent un trou en leur milieu. L'emblème communiste a été arraché. L'une des premières initiatives des insurgés à partir du 23, 24, 25 octobre 1956, c'est de faire tomber les étoiles rouges de tous les bâtiments où on peut les basculer. Et très vite, quelqu'un prend l'initiative de découper ce qui, sur le drapeau, est le symbole de l'asservissement au pouvoir soviétique et de rétablir le tricolore. Et les premiers symboles unificateurs de la Révolution de 1956 font référence à 1848. Sur des photos de la Révolution, on voit des chars de l'armée hongroise qui prend la cause des insurgés, et on voit sur les chars, peints grossièrement à la peinture blanche, les armoiries Kossuth. Lajos Kossuth est un des leaders de la révolution de 1848. C'est lui qui va mener ensuite ce qu'on va appeler la guerre d'indépendance de 1849. Ça va faire un petit peu la Croix de Lorraine en France dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Les manifestants, le 23 octobre 1956, ils vont au Parlement. Bon, ça, c'est aussi retour à une vie politique normale par une représentation parlementaire véritable et non pas par le bâtiment du parti. Donc, fin de la domination univoque du Parti communiste. Et on traverse le Danube et on va se masser autour d'une statue, qui est la statue du général Bem. Joseph Bem était un général polonais qui a conduit une grande partie des armées hongroises aux victoires de 1849. Pourquoi Bem ? Pourquoi les Polonais ? Parce qu'en juin 1956, il y a le mouvement de libéralisation, démocratisation en Pologne, et la première manifestation qui est lancée le 23 octobre 1956, c'est en solidarité avec les étudiants polonais. Là, on voit le trou du drapeau. On voit même les gens à travers le trou, ce qui est tout à fait étonnant. Ils sont en train de traverser le pont Marguerite pour aller place Bem. C'est vraiment la représentation d'une protestation massive. Il y a des très jeunes, il y a des femmes, des hommes. C'est vraiment la société hongroise dans son ensemble. Oh, il semble qu'il y ait une cérémonie sur cette place. Je ne sais pas exactement ce que font ces gens, s'il s'agit d'une démonstration passive, en fait, car ils restent là, massés, portant leur drapeau. Les Russes à la maison, les Russes à la maison, les Russes à la maison. L'un des premiers slogans, effectivement, c'est Russkik Haza. Puis Russkik, c'est les Russes, c'est la façon un peu dépréciative de parler, on dirait les Ruskov en français. Voilà. Rentrez chez vous, quoi. Haza, allez-vous-en, quoi. Les manifestants, ils ont chanté la Marseillaise en français. Et ils ont chanté l'hymne national hongrois, qui n'était pas interdit, mais qui était substitué par l'international, évidemment. Chanter en hongrois, ça va de soi.
Et l'hymne national, c'est un hymne à l'indépendance, justement. Il était interdit sans être interdit parce qu'évidemment, le premier mot de l'hymne, Dieu soutient Isten Alt a Magyar. Donc Dieu soutient les Hongrois. Et la suite de l'hymne, c'est le Hongrois qui a tant souffert, qui est dans les affres, et nanana. Et c'est un hymne qui n'est pas du tout en phase avec le communisme. Nagy est appelé par les gens, hein, voilà. On veut Nagy au pouvoir, et le leadership du Parti communiste doit céder. Pris de panique, le pouvoir se décide enfin à nommer Imre Nagy Premier ministre. Mais en même temps, il fait appel aux troupes soviétiques pour rétablir l'ordre. L'intervention des chars russes, à l'aube du 24 octobre, va exaspérer les Hongrois. Imre Nagy a beau le 28 obtenir le départ des blindés soviétiques, l'insurrection gagne tout le pays. L'annonce par le gouvernement hongrois du rétablissement de la pluralité des partis politiques décidera le Kremlin à intervenir de nouveau. Le 4 novembre, l'armée soviétique revenait en force, appuyée par 2000 chars. Il n'y aura pas de quartier, ni pour les insurgés, ni pour Nagy. Et vous entendez peut-être plus nettement maintenant le bruit des chars qui traversent le Danube et les coups de mitraillette, de coups de canon. Au moment où Nagy apprend que les troupes soviétiques reviennent sur le territoire, il écrit une déclaration et c'est quelqu'un de la radio qui lit le texte aux petites heures de la matinée du 4 novembre 1956. Elle est tout de suite reprise par d'autres personnes à la radio, en allemand, en anglais, en français, et l'appel se finit par « Segítség, segítség, segítség », à l'aide, à l'aide, à l'aide. Ici, le Conseil de l'Europe à Strasbourg. L'Assemblée, profondément émue par le tragique appel radiodiffusé de ces combattants hongrois de la liberté, disant « Nous sommes sur le point de mourir pour la Hongrie et pour l'Europe », réaffirme que la Hongrie, aussi bien que les autres pays d'Europe centrale et orientale, font partie de l'Europe et que les pays libres représentés au Conseil de l'Europe doivent se considérer comme responsables de l'avenir des membres de la famille européenne soumis aujourd'hui au joug soviétique. L'Assemblée consultative demande instamment au gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe d'insister pour une action concertée sur l'évacuation immédiate de la Hongrie par les troupes soviétiques et pour l'envoi d'une force de police internationale mandatée par les Nations Unies. Il y a une volonté de montrer qu'à l'époque, ces pays, parce qu'on peut mettre la Pologne, on peut mettre ensuite la Tchécoslovaquie dedans, ces pays étaient en fait ceux qui défendaient l'idée européenne d'une certaine manière. Les intellectuels, tous les gens qui étaient dans l'opposition dans ces pays, avaient cette volonté de rapprochement de l'Europe pour se distinguer de l'Union soviétique. Pour eux, l'Union soviétique, c'était pas l'Europe. Et du coup, qui dit européen, dit les valeurs européennes qui ne sont pas les valeurs de la Russie soviétique. C'était Drapeau de la Révolution hongroise, un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charles Trou, Antoine Auger, Anne Kropotkin, avec l'historienne Catherine Aurel et dans les archives sonores la voix de Gilbert Lauzin. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.